DSI, la technologie, c'est la croisée des chemins de toutes les sciences, toutes les technologies, où on associe les mathématiques, les sciences physiques, la conception, la réalisation, mais aussi, et on en a un cas sur l'Académie de Paris dans laquelle je travaille, on associe aussi la philosophie. Ce qui fait qu'on arrive à faire des choses où les élèves ne font pas uniquement de l'assemblage d'objets techniques, mais également une vraie réflexion sur le besoin et la réalité de ces objets techniques. La plus belle définition de la technologie que je connaisse, quelque part, c'est, je crois, le fondateur de l'école qui l'a donnée. Il a créé une école, la nôtre, en disant « je veux créer un établissement capable d'allier l'intelligence des sciences à l'intelligence de la main ». Je crois que c'est la plus belle définition qu'on puisse faire de la technologie. C'est cette capacité que doivent avoir les ingénieurs de répondre à des besoins exprimés par la société en allant mobiliser des connaissances scientifiques trop souvent abstraites, en leur donnant du sens, encore une fois, et en leur permettant de répondre à des problèmes de la vie de tous les jours pour grandir dans une société, innover et être plus performant. On vit aujourd'hui une époque qui est assez exceptionnelle, au sens où on vit plusieurs révolutions. Une révolution écologique, par exemple. Donc les sciences de l'ingénieur doivent répondre à un certain nombre d'enjeux qui sont véritablement des enjeux sociétaux, des enjeux de planète, en respectant la qualité de vie et en offrant des services nouveaux. Et puis l'autre enjeu, c'est l'enjeu du numérique. Et c'est pareil, les sciences de l'ingénieur sont là pour répondre à tous ces enjeux et à faire les objets d'aujourd'hui et de demain. Les ISI, c'est tout à fait important pour demain. En ce moment, dans l'éducation nationale, on a deux types de formations. Des formations qu'on appelle scientifiques, basées essentiellement en mathématiques et physique, dans lesquelles on apprend aux jeunes à résoudre des problèmes qu'on appelle simples, c'est-à-dire des problèmes qui sont des problèmes gérés par les mathématiques, en particulier la notion de théorème. Si, alors, c'est-à-dire qu'à chaque situation, on a une seule décision. Et puis le deuxième champ, qui est le champ de résolution des problèmes dont on a besoin aujourd'hui, c'est-à-dire ce qu'on appelle les problèmes complexes, c'est-à-dire la capacité à pouvoir résoudre des problèmes qui n'ont pas une seule solution et qui peuvent amener plusieurs innovations. C'est la seule solution pour innover, c'est la seule solution pour résoudre les problèmes de demain, en particulier les problèmes de développement durable. Les sciences progresseront, les technologies pour mieux vivre dans des conditions moins polluantes ne pourront être créées que par des ingénieurs qui se pencheront sur tous les problèmes et questions qui vont se poser dans nos années à venir. Il n'y a qu'à venir voir les différents exposants des Olympiades pour s'apercevoir qu'il y a de nombreux projets d'ordre environnemental, pollution de l'eau, air, etc. De toute façon, c'est la base de ce qu'on appelle le métier d'ingénieur, puisque un ingénieur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va avoir cette capacité à cristalliser à la fois la connaissance des sciences de base, et puis ensuite à maîtriser les technologies de façon à pouvoir analyser un système industriel. Et il faut savoir aujourd'hui que les systèmes industriels sont de plus en plus complexes. Donc il nécessite pour qu'un ingénieur, ou plutôt un groupe projet d'ingénieurs et une équipe d'ingénieurs en ait la maîtrise, il nécessite de maîtriser toute la chaîne des technologies. Et il y aura un chef de projet qui va mettre ça un peu en cadence comme un chef d'orchestre. La technologie, en fait, c'est aussi des sciences de l'ingénieur, en particulier la technologie industrielle, parce qu'il faut faire très attention. Il y a beaucoup de technologies. Il y a la technologie pour l'économie-gestion, il y a l'écologie pour les biotechnologies, pour les SVT. Donc la technologie telle qu'on la pense, nous, ce sont des sciences de l'ingénieur.